Alors, bonjour à tous, voilà c'est Nathan. Donc je fais une vidéo pour mes 4 mois sautés. Donc c'est demain, je suis un peu à l'avance. Cette semaine je vais pas avoir énormément de temps, donc je préfère le faire un jour à l'avance. Donc voilà, je vais vous parler un peu dans l'ordre au niveau des changements. Donc à savoir, on va commencer par la pilosité. Donc au niveau, il y a eu énormément, je le dis tout de suite, il y a eu énormément de changements ce mois-ci. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant du troisième au quatrième mois, mais en fait si. Donc au niveau des jambes, je vous avais dit l'autre fois que au niveau des jambes, j'avais pas d'évolution, que j'avais toujours les mêmes la même pilosité. Et ici, il y a eu un développement au niveau des cuisses. Donc j'ai attrapé des poils qui poussent sur l'entièreté de mes cuisses. Et vers l'arrière, j'en ai plus foncé. Donc c'est pas de duvet, c'est du poil rêche. Donc je suis assez étonné qu'en peu de temps ça ait poussé aussi vite. Au niveau du ventre, ça s'est amplifié, donc ça reste toujours du duvet foncé, mais il y en a beaucoup plus. Surtout au niveau du torse, où j'attrape vraiment la ligne foncée. Et au niveau du ventre aussi, ça s'est un peu élargi. Au niveau des bras, je crois que j'ai pas remarqué de différence au niveau pilosité. Par contre, au niveau des mains, donc bon, vous n'allez pas voir à la cam, mais ça commence à venir ici. Donc on m'a fait remarquer aujourd'hui que je commençais à avoir des poils sur les mains. Au niveau du visage, bon, je vais pas, vous savez très bien qu'à la webcam ça se voit pas. J'attends vraiment le bon moment parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente que des photos allaient suivre. Donc bientôt je compte faire une vidéo avec des photos, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez euh, d'évolution pour vraiment les prendre en photo, donc j'attends encore un petit peu. Peut-être que ce mois-ci, avant les examens, je vais essayer de le faire. Je vais vraiment laisser pousser pour que vous puissiez voir euh, la différence. Donc au niveau du visage, toujours la moustache. Donc avant, elle était quand même, je vous ai dit qu'elle poussait pas mal. Et maintenant, les poils sont devenus rêches partout. Donc ce sont des vrais poils. Enfin, de ce côté-ci, ce sont des vrais poils. Ici, ça reste encore un peu du duvet. Mais maintenant, je dois me raser tous les 3-4 jours. Donc toutes les semaines, il faut que je me rase. Donc à un moment donné, c'était encore assez limite. Donc c'était une fois toutes les 2 semaines, un truc du genre. Mais ici, par exemple, je me suis rasé mercredi soir. Et, euh, et maintenant, les gens commencent à remarquer. Donc au début, dès que je rasais, ça repoussait tout doucement, mais on voyait pas la marque. Et maintenant, en réalité, les gens, quand ils me regardent, ceux qui sont au courant, ils me regardent et ils disent toujours oui, maintenant ça commence vraiment à se voir. On voit vraiment que je commence à avoir la marque de la moustache qui pousse. Et donc tant mieux. Au niveau du bouc aussi, donc j'ai des poils ici et un petit peu ici et là. Bon, bien sûr, vous voyez pas comme ça, mais quand on passe le doigt, on sent vraiment qu'il y a des poils et, euh, et ça se voit vraiment assez fort. Donc j'essaie de faire attention parce qu'à l'école, tout le monde n'est pas au courant, donc je je peux pas la laisser pousser. C'est pour ça que j'ai pas su faire de photos ce mois-ci parce que je peux pas la laisser se développer et que ça se voit vraiment bien. Je suis obligé de tout le temps raser, raser, raser. Euh, Ensuite, au niveau des pattes, bon, on sent que ça devient rêche, mais je vois, ça reste du duvet blond, donc on sent que ma peau change de texture, mais ça en plus. Donc ma peau maintenant est vraiment de ce que tout ici est fort rêche, donc c'est plus une peau douce. J'ai attrapé des boutons ici, donc ça se voit assez bien sur les tempes. Je sais pas pourquoi. Donc là où les boutons se mettent en général. J'en ai attrapé un petit peu ici. Je sais pas si on les voit. J'en ai attrapé sur le menton un petit peu, mais ça commence à partir, donc voilà. Par contre, j'ai attrapé énormément de boutons noirs à ce niveau-ci et à ce niveau-là. Donc, on m'a donné une crème qui s'appelle Roche Posée, un truc du genre, que je dois faire tous les matins et tous les soirs, qui vont faire ressortir les boutons et les impuretés, et après, voilà. Donc,
pour l'instant c'est un peu le carnage sur mon visage. Bon, je m'en plains pas parce que quand je vois que certains après 2 mois c'est pire, donc je me satisfais de mes boutons pour l'instant. On m'a fait remarquer aussi qu'au niveau de mes cheveux, que ça avait reculé. Donc avant mes cheveux ils arrivaient un petit peu plus bas. Et là ça commence tout doucement, donc ça commence tout doucement à monter. Moi je le remarque pas, mais si les autres le disent, c'est que c'est le cas. Alors, ensuite au niveau de la voix, je ne sais pas du tout si elle a changé, mais les gens me disent que oui. Donc des gens qui n'ont pas qui sont au courant de mon changement et mais qui ne voient pas mes vidéos m'ont fait remarquer que ma voix avait baissé. Donc j'ai une voix plus grave. Des fois elle part un peu en couille, donc mais ce mois-ci j'ai pas eu mal à la gorge, mais on m'a dit qu'elle avait quand même pas mal changé. Je crois que c'est tout. Ah oui, au niveau des sourcils, je trouve que ça s'est un peu épaissi aussi. Au niveau des cheveux aussi, donc ça continue à la texture de mes cheveux change un petit peu. Je crois que à ce niveau-là c'est bon. Bon, au niveau de l'appétit, ça commence à se stabiliser tout doucement. Donc le mois passé, je pouvais pas m'empêcher de manger tout le temps. Donc, je l'avais dit. Et ici, je commence tout doucement à savoir reprendre le contrôle sur ce que je mange. Donc je remange de nouveau comme avant. J'essaye vraiment de me limiter, de pas me resservir 2 fois. J'essaye vraiment de manger une bonne assiette et voilà. Alors qu'avant j'en mangeais 2. Donc ici j'essaye vraiment de faire attention et je compte reprendre le sport cette semaine. J'ai un peu chômé ces derniers temps. Je crois que j'ai tout dit. Niveau libido, c'est toujours une catastrophe. Et je crois que c'est de pire en pire. Je passe mon temps à toujours en avoir envie. Mais j'arrive à me contrôler. Mais c'est assez compliqué parce que c'est super difficile quand ça vous monte dans la tête. Vous êtes là, vous savez déjà à la base, je suis quelqu'un qui est assez accro, pas, on va pas dire accro, mais qui aime tout ça. Et là, ça devient vraiment difficile, mais ça s'est un peu calmé. Mais ça devient difficile. Je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. Au niveau administratif, donc, comme vous savez, j'ai eu mon rendez-vous la fois dernière avec le chirurgien Peter Mini. Malheureusement, ça s'est mal passé parce que j'avais besoin d'un document, une attestation. Donc ça a été assez galère pour trouver un psychiatre qui puisse me suivre là-dedans. Donc j'ai été en voir un heureux et ça s'est bien passé dans le sens où très sympathique et tout ça. Malheureusement, il veut un peu me faire rentrer dans une équipe, dans le sens qu'il veut me faire recommencer du début, dans le sens revoir le revoir lui, revoir un médecin, revoir un endocrinologue, et tout des trucs comme ça. Et moi, ça me plaît pas parce que j'ai pas besoin enfin si, peut-être, j'ai besoin d'un psychiatre, ça c'est sûr, pour la suite. Mais je me vois mal, après tout le chemin que j'ai fait, de recommencer à zéro et de nouveau devoir refaire des tests psychologiques, qu'on me remette en tête est-ce que je suis sûr de mes choix. Bon, maintenant il sait qu'il ne doit pas faire tout ça parce que j'ai déjà commencé mon traitement et que je reviendrai pas en arrière, donc à ce niveau là. Par contre il m'a dit que à la base pour lui le papier était inutile pour une opération, donc j'aurais besoin de mon papier, une attestation pour la suite. Pour tout ce qui est administratif, changement de papier et tout, mais lui il a dit que normalement au niveau de l'opération il n'y avait pas besoin de papier, que c'était juste une couverture pour le chirurgien. Donc ça me fait un peu chier de devoir dépenser 100 balles pour aller chez un psychiatre alors que alors que je suis pas obligé d'avoir un papier. Donc l'attestation que j'avais à la base, je savais pas trop si elle allait fonctionner, je vais quand même envoyer. Donc maintenant j'attends une réponse. Normalement, dans tous les cas, ce sera demain ou mercredi. C'est le lundi, je crois qu'il ne consulte pas, donc j'ai pas encore eu de réponse. Ensuite, je croise les doigts pour que ce papier passe.
pour au moins avoir une chance de peut-être me faire opérer pendant les grandes vacances. Et bon, bien, dommage, ce sera pas en juin, mais bon, du moment que c'est fait avant la rentrée, voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, au niveau des changements, j'en ai certains qui me reviennent. On m'a fait remarquer que j'avais pris des épaules. Donc, il y a énormément de t-shirts qui étaient trop grands avant et qui maintenant sont à ma taille. Donc, on me dit que j'ai pris au niveau masse musculaire. Je me suis fort élargi. Et tout le monde me le dit, en fait, à chaque fois que je vois des amis qui me voient de temps en temps, ils me le disent, oui, t'as pris des épaules et tout. Et je dis, ouais, ça se voit. Et moi, on va dire que je le remarque un petit peu, mais pas autant que je crois. Et je me suis un peu élargi au niveau du ventre. Donc, ça fait que j'avais quand même de larges hanches. Et donc, c'était assez moche. Et maintenant, les hanches sont légèrement rétrécies et mon ventre s'est un peu élargi. Donc, ça fait un peu plus normal, on va dire. Donc, je crois que c'est tout à ce niveau-là. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc, ma prochaine injection sera le 11 mai, donc la semaine prochaine. Je vais vous tenir au courant si jamais j'ai des nouvelles au niveau du chirurgien, si j'ai une bonne nouvelle. J'espère. Croisez les doigts. Donc merci à vous et bonne soirée.